On parle aujourd'hui de vouloir faire plaisir aux gens. En fait, là, le vrai sujet de la vidéo, c'est l'art de se faire passer en premier. C'est souvent un sujet qui est souvent mal compris, tu sais, le people pleasing. En fait, si tu as du mal avec ça, si tu as l'impression que tes désirs et que tes besoins ne comptent pas pour toi, ne comptent pas aux yeux des autres, et que tu es constamment en train de te plier aux autres, et que tu te dis que tu as du mal à être toi-même ou que tu as du mal à dire ce que tu veux vraiment dire, tu n'es pas la seule. Et aujourd'hui, ça va être le chevalier de coupe qui te fait la leçon. Ça tombe bien en plus parce que la semaine prochaine, je tourne une vidéo justement pour expliquer en détail le chevalier de coupe, tu sais, dans ma playlist qui explique chacune des cartes de tarot. Donc ce sera le chevalier de coupe la semaine prochaine, donc ça va encore apporter de l'eau à mon moulin. On est sur une vidéo anti-culpabilité, on est sur une vidéo égoïste et ça va faire du bien. Donc aujourd'hui, je t'apprends à te faire passer en premier parce que tu le mérites. Si aujourd'hui c'est la toute première fois que tu me vois en vidéo, bienvenue. Je m'appelle Margot Robert Winterhalter, je suis l'auteur du livre Tarot Pratique et je suis aussi la créatrice des retraites L'expérience Tarot. Mon travail ici, c'est vraiment de t'aider à sortir de la stagnation grâce au tarot. Et pour moi, le tarot, c'est un outil majeur de connaissance de soi. Si toi, tu es en général intéressé par l'apprentissage du tarot, il y a un moyen très très simple de s'y mettre, c'est d'aller voir le module 1 de mon initiation au tarot intuitif. Le module 1 est complètement gratuit, donc tu peux aller voir en dessous, je te mettrai le lien. Et ça va simplement te permettre de valider si ma façon d'enseigner te convient. Ça va te faire tout de suite entrer dans le monde du tarot. Et ça va notamment t'aider à choisir le tarot qui te conviendra le mieux à toi. Mais bref, moi je veux parler aujourd'hui de ce qui nous pousse à être constamment gentils avec les autres. Ça a été beaucoup un problème pour moi, ça l'est encore un peu. C'est un problème pour énormément de gens qui m'entourent, c'est un problème pour toutes les personnes qui viennent sur mes formations, honnêtement. Et en fait, la révélation que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps, en fait, c'est que la plus grande partie des gens, la plus grande partie de l'humanité a un souci avec ça. Et ici, j'avais envie de te donner des clés pour t'en sortir. Quand tu essayes de faire plaisir aux gens, moi je dis que tu fais ton chevalier de coupe ou cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est dans l'hyper-générosité, il est dans l'ouverture de cœur, il est dans le service aux autres. Et du coup, si tu es là-dedans, c'est que tu as aussi du mal à te faire passer toi en premier. Donc déjà, je vais resituer de quoi est-ce qu'on parle exactement ici. Le chevalier de coupe, c'est celui qui donne de son temps, c'est celui qui donne de son cœur, c'est celui qui donne de son énergie aux autres avant lui-même et qui est quelque part en espèce d'armure sentimentale dans le sens où il va écraser et il va masquer ce qu'il pense lui-même et ce dont il a besoin. Et le chevalier de coupe, ici, dans la vidéo ici, et le chevalier de coupe, dans la vidéo telle qu'elle est présentée ici, il va pouvoir cheminer entre deux cartes. Je t'en dis plus un peu plus tard sur ces deux cartes. Donc on est dans le schéma des personnes qui veulent constamment faire plaisir aux autres et pour qui c'est sans doute ça le plus important. Et c'est même si ça doit se faire à leurs dépens. On est souvent dans l'impression que nos désirs ne comptent pas, qu'on doit se plier aux désirs des autres, qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense. Et honnêtement, je te le répète, tu n'es pas la seule si tu penses comme ça. Moi, ce que je veux que tu saches avant tout, c'est que le fait de faire plaisir aux gens, c'est avant tout un mécanisme de défense, un mécanisme de survie qu'on a mis en place juste pour être en paix, pour se sentir validé et pour se sentir aimé. Donc, je vais te parler déjà de la carte de laquelle on part quand on est chevalier de coupe. C'est la carte de la générosité, c'est la carte du 6 de denier, c'est la carte de celui qui donne ce qu'il a. C'est donner avant de recevoir quoi que ce soit. C'est être celui qui est validé parce qu'il donne du temps, parce qu'il est utile, parce qu'il donne de son énergie. Il y a 4 choses à savoir pour toi avant tout si tu te reconnais parfaitement dans tout ce que je viens d'expliquer. Premier point, tout le monde a envie de faire plaisir aux autres. Franchement, à moins d'avoir un vrai problème mental, d'être un gros narcissique, normalement tu as envie de participer et de faire plaisir aux autres. Pour rester vivant dans ce monde d'êtres humains qui travaillent en collaboration, tu as besoin de rendre les autres heureux quand ils sont autour de toi. Tu vois, tu dois forcément
répondre aux demandes de ton patron si tu veux rester employé. Parfois, effectivement, ton conjoint et tes enfants passent avant tout, c'est une nécessité absolue. Tu devais satisfaire tes parents sans doute quand tu étais petite. Je veux dire, il y a tout ce grand mouvement dans la vie en société, on est des animaux sociaux, qui est de faire attention à ce que les gens voient de nous, faire attention à ce que les gens soient contents lorsqu'ils sont avec nous pour ne pas être éjectés. Donc tu vois, avoir ce comportement en tant que 6 de denier, c'est normal. Et le chevalier de coupe, honnêtement, il a une énergie qui est très très proche de ce 6 de denier. Deuxième point que tu dois absolument savoir, c'est que tu ne te débarrasseras jamais complètement de cette envie de faire plaisir aux autres. Même avec cette vidéo, même si tu vois un thérapeute pendant des années. C'est juste nécessaire pour fonctionner en société. On a besoin d'un certain niveau de bonne volonté et de fonctionnement avec les gens qui nous entourent. On a besoin de diplomatie. Parce que tout simplement, les relations humaines sont faites de donner et de recevoir et d'échanges et de discussions. Par contre, moi, ce que je veux pour toi, la carte vers laquelle je veux t'amener, ça va être ce 2 de denier qui pour moi représente l'équilibre. Je veux que tu puisses trouver ton point d'équilibre entre les besoins des gens qui t'entourent et les tiens. Donc voilà ce qui représente le but à atteindre pour toi. Et je veux que toi, petit chevalier de coupe, tu puisses passer, en devenant de plus en plus mature, du 6 de denier, c'est-à-dire le don de soi absolu, au 2 de denier, qui est plus une carte d'équilibre. Troisième chose que je voulais te dire et que tu dois absolument retenir, c'est que vouloir faire plaisir aux gens, ça ne devient vraiment un problème dans ta vie uniquement quand c'est ton mode par défaut. Quand tu n'arrives pas à penser autrement que comme ça. Si tu es vraiment trop concentré sur les autres en permanence. Et en gros, ce que ça signifie, c'est qu'au bout du compte, tu ne sais même plus vraiment qui tu es. Tu vas négliger tes besoins, tu vas te taire, tu vas te comporter comme un paillasson. Et ça, c'est pas ce que je veux pour toi. Il ne s'agit pas de toujours faire passer les autres en premier et de se laisser tomber soi. Tu dois te donner la possibilité de pouvoir prendre parfois des dispositions différentes, des décisions différentes. Et enfin, quatrième chose que je veux absolument que tu saches, c'est qu'il est possible que tu reprennes ton pouvoir. Et c'est bien mon but aujourd'hui, c'est que tu comprennes mieux ce qui se passe pour toi et que tu puisses mieux te positionner entre ce 6 de denier et ce 2 de denier. C'est que tu puisses créer des schémas différents d'interaction, des schémas différents de pensée. Et tu vas prendre des décisions peut-être plus conscientes dans ta vie de tous les jours. Tu peux choisir vraiment en conscience quand est-ce que tu vas faire passer, oui, les autres avant toi, parce que des fois c'est nécessaire, parce que des fois c'est ce qui est bien, et quand est-ce que tu vas te faire passer toi en premier, parce que c'est ça qui est bien des fois. Alors un des problèmes les plus lourds quand on essaye de penser à soi, quand on essaye de se faire passer en premier, surtout quand la société nous impose d'être là pour les autres. Par exemple, quand tu es maman avec en plus des enfants relativement jeunes et que du coup il est normal, socialement parlant, de se faire passer en dernier. Quand on se remet à penser en mode « qu'est-ce qui est bon pour moi ?», le premier sentiment qui va émerger, c'est la culpabilité. Tu vois, le cavalier de coupe qui veut abandonner son comportement de 6 de denier, c'est quelqu'un qui culpabilise à fond les ballons. Et là, il y a un truc que j'aimerais que tu comprennes, c'est que je ne vais pas pouvoir enlever ta culpabilité. Et sans doute personne ne pourra le faire. Si tu arrêtes de te faire passer en premier, tu vas forcément éprouver sur ta route de la culpabilité. Et le parcours, tu vois, si tu es dans ce cas-là d'être une mère de famille qui a tendance justement à vraiment beaucoup trop donner et trop penser aux autres, ce parcours, tu vois, entre ce 6 de denier et ce 2 de denier, ça va être de définir peut-être plus précisément pour toi et de façon peut-être plus fine ce que c'est qu'être une bonne mère et ce que c'est qu'être une bonne épouse. Alors là-dessus, il y a deux choses que je veux te dire et qui sont également essentielles. Et c'est des révélations que j'ai eues, mine de rien, il n'y a pas si longtemps que ça. Première chose, les personnes qui t'entourent, une fois que tu vas commencer à penser un peu plus à toi et à te faire passer un peu plus en premier, oui, elles vont être embêtées. Oui, ça va être gênant pour elles. Oui, elles vont peut-être même être vexées. Tu prends soin de toi d'abord. Oui, franchement, c'est pas normal que tu sois pas là pour faire ce que tu as toujours fait.
Donc oui, c'est vrai que c'est gênant. Tu vas avoir tendance à te dire qu'ils ne vont pas t'aimer si tu fais ça, parce que actuellement, dans le schéma actuel dans lequel tu fonctionnes, où tu es à leur service, mais tu les arranges. Mais bien sûr que tu les arranges. Ils aiment comment tu tends à te comporter maintenant, en leur faisant plaisir tout le temps. Mais ce qui se passe là, c'est que cette dynamique-là, elle marche sans doute plus pour toi. Et tu vas pouvoir voir, mais très 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 vite, que les personnes à qui tu vas retirer un peu de temps, un peu d'attention, un peu d'énergie, ça va être des gens qui vont être déçus ou énervés contre toi. Et les gens, ça peut vouloir dire tes enfants, hein. Donc ils vont pouvoir être énervés contre toi, mais ce que je veux que tu comprennes là, c'est qu'ils ne vont pas arrêter de t'aimer pour autant. C'est pas parce qu'on est énervé ou vexé qu'on ne t'aime plus. Ça a juste rien à voir. Ok, donc ça c'était la première chose à comprendre. Même si les gens sont un peu agacés de ce que tu es en train de mettre en place, ça ne les empêche pas de t'aimer. Ça n'a juste rien à voir. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, et que là aussi j'ai compris assez tard, c'est que peut-être qu'en fin de compte, c'est juste sain de ressentir de la culpabilité quand tu prends plus de temps pour toi. Parce que la culpabilité, elle montre juste que tu es une personne qui n'en a pas rien à foutre des autres. La culpabilité, elle te montre que tu en as quelque chose à faire de ce qui est en train de se passer. C'est ça qui fait que tu es une bonne mère, c'est ça qui fait que tu es une bonne épouse, c'est ça qui fait que tu es une bonne personne en général. Ça montre que, comme je l'ai dit, tu n'es pas une grosse narcissique, tu n'as pas un problème mental. Donc tu vois, tu peux penser un peu différemment à la culpabilité. La culpabilité, c'est en général se dire là je fais un truc qui est pas super, quoi, qui est mal. Mais tu peux y penser en te disant la culpabilité là, c'est le signe que je suis en train de un peu moins vivre pour les autres et que je suis en train de casser un schéma ancien qui avait besoin d'être cassé. Quand tu te sens coupable, tu peux te dire que ah tiens, c'est le signe que je suis en train de mettre quelque chose de nouveau dans ma vie, un nouveau schéma en place. Oui, ça me rend mal à l'aise, mais c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ma vie. Je veux dire, culpabiliser, c'est se libérer. Et c'est aussi ne pas s'en foutre. Et ça, c'est en même temps. Donc vraiment là, tu vois, tout ce processus de culpabilité, je veux que tu comprennes qu'il y a deux choses qui peuvent être vraies dans ta vie au même moment. Tu peux te faire passer en premier et décevoir les gens et qu'ils t'aiment quand même. Et aussi, tu peux te sentir coupable de te faire passer en premier et en même temps, tu es en train d'installer un nouveau schéma beaucoup plus positif dans ta propre vie. Et tu vois, ce 2 de denier, je trouve qu'il représente bien ça. Il montre bien qu'il y a deux réalités qui coexistent, qui ne sont pas forcément confortables, mais c'est bien deux réalités qui coexistent. Le 2 de denier, pour moi, il dit tout est question d'équilibre. Pour avoir de belles relations, oui, tu dois faire des compromis. Mais pour que toi, tu puisses avoir la vie que tu veux et te respecter toi, tu vas parfois devoir décevoir des gens. Et honnêtement, c'est notre cas tous. Tu vois, j'ai 43 ans et je culpabilise encore à Noël de ne pas forcément aller voir mes parents ou de privilégier soit mon père, soit ma mère parce qu'ils ne vivent plus ensemble. Et pourquoi est-ce que je culpabilise quand, oui, je dis à mon père que je suis désolée, cette année j'irai passer le réveillon de Noël avec ma maman, mais je culpabilise parce que je les aime. Et tu vois, il y a eu un moment où j'ai dû accepter de culpabiliser et il y a un moment où j'ai dû prendre la décision de faire quelque chose qui était plus juste pour moi. Comme je t'ai dit, mes parents se sont séparés quand j'étais adolescente. Et en fait, ma sœur et moi, on est restés un certain temps chez notre père. Et du coup, on s'est mis à privilégier notre père pour tout ce qui était fête de famille, etc. Et même étant adulte, quand j'ai eu des enfants, etc., et quand je revenais passer Noël dans ma famille, le réveillon de Noël se faisait systématiquement chez mon père. Et c'est que super tard, hein, je pense que ça fait peut-être 5 ans que je fais ça. C'est vraiment assez récent dans ma vie. Mes enfants sont grands, etc. Que j'ai posé le truc de non, là j'ai envie d'aller passer maintenant des réveillons de Noël chez ma maman. Et c'est super dur à annoncer, c'est super dur à dire parce que j'ai peur que ça blesse, parce que finalement j'aime mon père, parce que j'avais quand même envie de passer du temps avec ma maman. Enfin, tu vois, ce truc d'être déchiré et d'être dans la culpabilité et de devoir faire des choix, c'est un truc que tu vas devoir faire et oui, qui fait culpabiliser. Mais tu vois, le truc que je veux que tu comprennes ici, c'est que quand tu déçois les autres, parce que tu vas les décevoir,
quand tu vas prendre une décision qui ne va pas entièrement dans leur sens. C'est que tu peux comprendre le fait qu'ils t'en veuillent un peu. C'est que tu peux même les approuver, que tu peux les entendre, que tu peux faire de l'espace pour entendre leur mécontentement là-dessus et leur déception au sujet que tu as soulevé. Tu vois, le truc qui va te permettre un peu de soulager cette culpabilité ou qui va te permettre, toi, d'être plus valide à faire ce que toi, tu veux. Si tu veux que tes besoins à toi soient écoutés, soient reconnus, tu vas devoir laisser peut-être de la place aux gens de ton entourage et des gens que tu aimes la plupart du temps, hein, leur laisser la place de pas être content avec ça, avec ce que tu mets en place. Et tu peux te dire que ces gens-là t'aimeront toujours, même s'ils ne vont pas l'exprimer de façon constructive, hein. Ils vont pouvoir vraiment grogner, ils vont pouvoir te faire des petites piques vraiment pas agréables à entendre, mais juste tu peux comprendre ce qu'ils sont en train de ressentir, même si c'est pas exprimé de façon super saine. Et je me sens toujours coupable, même à l'heure actuelle, de devoir choisir parfois de ne pas aller passer les Noëls chez mon père. Mais c'est aussi une culpabilité qui est bonne parce que ça veut dire que je m'en fais pour les gens que j'aime et ça veut dire que j'améliore ma capacité à vivre de façon équilibrée selon mes critères. Il y a un retour qu'on m'a souvent fait quand je me suis mis à parler vraiment avec les gens de ce problème-là, c'est qu'il y a ce truc de, tu vois, Margot, depuis que je pense à moi et que j'ai appris à poser mes limites et que je dis les choses que je pense, il y a certaines personnes de ma famille qui me disent que j'ai changé et qui me rejettent. Et je comprends ce truc, hein, je te reprends mon expérience à moi, mon exemple à moi. Pendant des années, j'avais envie de ne plus passer Noël juste chez mon papa, d'accord? Mais aussi d'être chez ma maman, ou d'ailleurs de ne pas être chez aucun des deux. Et je le sentais vraiment comme une tension dans mon corps, le fait d'avoir envie d'un truc, mais de quand même respecter l'envie des autres, etc. Et je savais très bien ce que je voulais, qui était de passer Noël pour une fois avec ma maman. Et en même temps, je savais ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire que je ne voulais pas décevoir mon père et lui faire de la peine. Et du coup, c'était un grand moment d'inconfort intérieur. Et c'était un inconfort qui m'empêchait de prendre mon téléphone, de l'appeler et lui annoncer ça. Et du coup, j'ai procrastiné pendant pas mal de temps. Donc, quand je parle de cet inconfort intérieur, je veux que tu comprennes que le fait de vouloir faire plaisir aux autres, c'est pas un problème qu'on a avec les autres. C'est un problème d'intolérance en soi à ce genre d'inconfort entre ce qu'on aimerait et ce qu'on n'aimerait pas. Et c'est ça aussi pour moi que représente ce 2 de denier. Tu vois, ce 2 de denier. Ok, elle peut être joyeuse, la carte, mais elle n'est pas confortable. Le mec, il est en train de danser sur un pied, il est en train de tenir deux trucs à la fois, la mère est agitée dans le fond. Et je comprends que dans beaucoup de cas, on préfère conserver la paix familiale, on préfère ne pas appeler au téléphone parce qu'on est terrifié à l'idée de se sentir mal à l'aise, comme le personnage de cette carte. Et on se sent super nerveux à l'idée de ce que les autres vont penser. Je veux te dire que c'est normal de sentir de l'inconfort, même physique, tu vois, quand ce que tu veux, c'est en opposition directe avec le bien-être de quelqu'un d'autre. En tant qu'être humain, t'es faite pour vivre en groupe, t'es faite pour ne pas pouvoir te passer du groupe et que ta survie soit basée sur ce groupe. Donc le fait de te faire peut-être passer un peu avant, ça va à l'encontre de cette empreinte génétique. Donc c'est normal de se sentir dans l'inconfort. On va éviter la confrontation parce que ça nous panique intérieurement. Donc je le redis, le fait de vouloir faire plaisir aux autres, c'est pas un problème à cause des autres, c'est un problème à cause de soi et de notre capacité à tolérer l'inconfort de la confrontation. Parce que honnêtement, faire plaisir aux autres, c'est un super bon truc pour être en paix avec les autres. Je veux dire, c'est bien pour ça qu'on le fait. Et quand on décide de se faire passer d'abord de temps en temps, toute cette peur de briser la paix réapparaît. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, une bonne façon de résoudre cette espèce de conflit intérieur, c'est de laisser de l'espace aux gens qu'on aime, en termes de temps de parole, tu vois, pour être déçus et pour exprimer leur déception. Non, je ne viendrai pas pour Noël cette fois, et on va rester à la maison avec les enfants. Et ça vous est arrivé des fois à l'inverse, d'être la personne qui aimerait obtenir quelque chose de quelqu'un, et ce quelqu'un un jour lui refuse ça. Du style, ta sœur t'a annoncé que non, elle ne viendrait pas te voir pour Noël. Et c'est décevant. Tu es déçu et t'aimes quand même ta sœur. Et du coup, tu peux vraiment être en empathie, tu peux vraiment comprendre que les autres soient déçus.
et tu peux faire quand même ce que tu as choisi de faire. Et tu vois, c'est ce parcours que je t'invite à faire avec le chevalier de coupe. Quand tu changes la dynamique entre les personnes, que tu commences à faire des choses qui marchent pour toi, les gens autour de toi vont aussi se mettre à réfléchir aux décisions que eux prennent. C'est une opportunité que tu leur donnes. Tu vois, imaginons que toi, tu as l'habitude de tous les mois rejoindre un groupe de copines dans votre restaurant de tartes flambées et que vous faites un gueuleton à chaque fois. Et un jour, toi, tu leur dis non parce que tu as décidé de mettre des habitudes de vie plus saines en place et que les plats qui sont servis là-bas ne te conviennent pas du tout et que tu vas avoir du mal à résister à l'appel de tout cet alcool et tout ce gras qu'on te propose. Et tu leur dis non, et elles vont effectivement te montrer du doigt et dire ah mais pourquoi est-ce qu'elle refuse maintenant quand même, c'est pas possible, elle pourrait faire un effort, blablabla. Bla. Mais ok, les gens vont se vexer et se braquer, mais c'est parce que eux le vivent comme un rejet de ta part, ce que tu leur fais. Tu te sens peut-être rejeté de ton côté parce que tu as pris certaines décisions, mais si ça s'est mis en place, c'est aussi parce que eux se sentent rejetés par les décisions que tu prends maintenant pour toi. C'est un rejet à double sens qui est vécu là. Tu vois, quand il est question de rejet, tu te dis, moi, je me sens rejetée parce que ces personnes n'acceptent pas que je change. Mais ce qui se passe de l'autre côté, c'est que eux se sentent rejetés parce que tu changes des habitudes entre vous. Et la solution, là, c'est juste de prendre le temps d'écouter, d'être OK avec leur frustration, d'être OK avec leur rejet et de faire le truc qui est bon pour toi quand même. Tu vois, le chevalier de coupe, il va peut-être pas tout donner, mais il va offrir son écoute. Et justement, par rapport au rejet et le fait de devoir peut-être s'expliquer, une autre question qu'on me pose extrêmement souvent, enfin une remarque qu'on me fait très souvent, c'est que mais personne comprend pourquoi je fais ce que je fais. Et ça, c'est une erreur que énormément de gens font quand ils essayent de vivre un peu plus pour eux-mêmes. Tu entames un changement dans ta vie, par exemple, tu veux prendre plus soin de ta santé, comme l'exemple avec les filles au resto, tu veux monter une entreprise, tu veux peut-être passer Noël dans un lieu qui te plaît à toi, peut-être que tu veux développer un nouveau cercle amical, peut-être que tu veux aller en stage ou entamer une thérapie, tu vois, tu fais un changement dans ta vie et un changement bénéfique pour toi. Déjà, t'as pas besoin de virer des gens de ta vie, des gens que tu aimais de avant, d'accord? Ces gens-là peuvent continuer à faire partie de ta vie. Mais ces gens-là ne vont pas pouvoir tout comprendre parce qu'ils ne vivent pas ta vie et parce qu'ils ne sont pas dans tes baskets. Et parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi tu amorces toujours ces changements-là pour toi. Il y a une erreur que tu fais peut-être quand tu te prépares à un changement majeur et que tu tournes vers tes vieux amis, vers ta famille, etc., c'est que tu leur demandes leur avis et leurs conseils. Pourquoi tu fais ça? Je vais te redonner mon exemple. Pour ma part, il y a vraiment très très peu de personnes qui pigent ce que je fais dans ma vie et qui se rendent compte de ce que je peux vivre au quotidien. La plupart des gens qui m'entourent et même qui sont très proches de moi n'ont aucune idée de ce que je peux traverser. Tu vois, je parle de créer du contenu en ligne, de créer des formations en ligne, d'animer des retraites en présentiel et d'assurer la logistique autour de ça. Tout ça, évidemment, autour du tarot, qui est quand même un peu spécial ou un peu à part, de gérer une entreprise, d'être édité en parallèle parce qu'il y a des livres qui sont édités, d'avoir une communauté en ligne que je gère, d'avoir en plus une vie de famille, un mari, 3 enfants, 2 chiens. Peu de gens savent que je vis tout ça et peu de gens surtout comprennent ce que je vis au quotidien, comment je vis au quotidien, comment je gère tout ça au quotidien. Ils n'ont aucune idée de la pression que je peux vivre parfois, de l'impact que je peux avoir sur les gens parfois, des objectifs que je peux avoir, des rêves que je peux avoir, des frustrations que je peux vivre, des renoncements par lesquels je dois passer, des échecs que je dois accumuler aussi. Tu vois, c'est dur à appréhender toute la vie d'une personne et tout ce qu'elle fait. Et mon mari en comprend une bonne partie parce qu'il est entrepreneur lui-même, mais il ne comprend pas tout. Mes enfants ont du mal à envisager tout ce que ça implique. La plupart de mes amis ne comprennent juste pas ce que je fais. Et si je veux trouver quelqu'un qui me comprend de façon authentique, franchement, mais je vais compter les gens sur les doigts d'une main. Ça va peut-être être mon assistante qui du coup me voit cheminer au quotidien. Ça va sans doute être Esta qui est ma photographe. Et encore, elle n'a pas la partie communautaire et la partie édition.
mais elle est multi-entrepreneuse et elle me seconde sur les retraites. Il y a sans doute Sylvie de Taronaute, de la chaîne Taronaute, et d'autres personnes qui font des choses qui sont honnêtement très similaires à ce que je peux faire moi. Mais tu vois, ça reste très très peu de personnes. Et ça va être la même chose pour d'autres champs de ma vie. Tu vois, j'ai tendance à avoir des hormones féminines qui jouent un peu au yo-yo et que du coup, je vais adopter certains régimes nutritionnels hein, pour lisser un petit peu tout ça. Et tout ça, je ne peux pas le partager avec tout le monde ou demander l'avis de tout le monde. Parce que la grande majorité des gens ne comprennent pas ce que je vis. Donc, on revient au truc de faire plaisir aux gens et de vouloir être compris là. Tu vas avoir besoin de discipline là-dessus. Tu vas avoir besoin de trouver des gens qui te comprennent ou qui vivent des choses vraiment très similaires à ce que toi tu vis. Ça peut être des rencontres que tu fais sur les réseaux sociaux, hein. Ça peut être des groupes de rencontres dans la vraie vie, comme on dit, ça peut être des cours que tu vas prendre qui vont te permettre de rencontrer des gens qui sont dans les mêmes cas de figure que toi. Bon, il y a d'autres façons de rencontrer des gens que juste la famille ou les amis super proches. Et ces gens-là sauront ce que tu vis et vont te soutenir de la façon dont toi tu as besoin. Je veux dire, arrête de chercher à être validé par des gens qui savent absolument rien de ce que tu vis et des décisions que tu prends. Et d'ailleurs, franchement, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'avoir leur avis? Tu as déjà décidé ce que tu voulais faire. Tu leur as déjà dit ce que tu comptais faire. Je veux dire, arrête de demander en plus des conseils à des personnes qui sont honnêtement, mais pas du tout qualifiées pour ça. Et tu vas commencer à te tourner vers des gens qui font ce que toi tu veux faire, qui ont traversé peut-être les mêmes changements et qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir t'encourager. Et il y avait une dernière astuce que je voulais te donner, chère petite chevalier de coupe, qui est de comment est-ce que tu vas répondre aux personnes qui te demandent quelque chose que tu n'as pas du tout envie de faire, mais tu sais que tu vas sans doute dire non, tu vois, mais tu sais pas trop, et c'est plutôt non, mais tu sais pas du tout comment leur dire. Donc, quand tu es un chevalier de coupe, comment est-ce que, et que tu es gentil, comment est-ce que tu dis non aux demandes, et comment est-ce que tu peux vivre sereinement l'inconfort de ce de denier? Au lieu de dire tout de suite oui ou non, tu vas t'accorder une pause. Tu vas dire à la personne, attends, laisse-moi vérifier, je reviens vers toi plus tard. Ok? Et quand tu transformes ton oui obligatoire en pause, tu vas ressentir, tu vois, moins de pression et moins d'inconfort. Si la personne continue à te harceler, tu lui dis, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à prendre une décision qui est la mieux pour tout le monde si tu continues à me mettre la pression. J'ai vraiment besoin, je reviens vers toi dans 1 heure, je reviens vers toi ce soir, je reviens vers toi dans 1 semaine, selon l'importance de la demande et son urgence, bien sûr, mais impose cette pause. Et c'est beaucoup plus facile d'imposer une pause que d'imposer un non d'emblée. Et du coup, tu reviens plus tard, tu dis merci beaucoup pour cette invitation et puis pour la confiance que tu me fais, mais je suis déjà prise. Ok? Et c'est possible de le faire même par message si c'est trop dur de le faire face à face. Donc quand on te met une question en mode pression en face de toi, que tu sais que tu vas peut-être répondre non, mais que tu sais pas trop, ou que tu sais pas trop comment le dire et que tu as besoin de temps, accorde-toi ce temps, mets-toi en pause, ne réponds pas un oui automatique parce que c'est bien de répondre oui, et donne-toi le temps de digérer et de ressentir l'inconfort, et donne aussi à l'autre personne l'opportunité de vraiment se demander, peut-être que je vais recevoir un non, peut-être que ce ne sera pas oui pour cette personne. Et c'est dans cette pause que tu vas trouver un début d'équilibre et un début de paix. Donc je reviens un peu sur ce que je t'ai dit, la leçon du chevalier de coupe pour te faire passer en premier et apprendre à dire non sans trop culpabiliser, c'est-à-dire passer du 6 de denier au 2 de denier, qui est l'équilibre, et ça c'est le don absolu. Vouloir faire plaisir aux autres, c'est un mécanisme de défense pour se sentir validé et aimé, mais ça peut devenir un problème si c'est ton mode par défaut, si tu es tout le temps comme ça. Tout l'enjeu ici, c'est de trouver un équilibre entre les besoins des autres et les nôtres. Donc, tu vas laisser de l'espace et du temps de parole aux autres pour être déçu quand ils vont se confronter à tes nouvelles habitudes de vie. Tu vas savoir que les gens continuent quand même de t'aimer. Tu vas te dire que la culpabilité et l'inconfort, c'est des processus tout à fait normaux.
tu vas essayer de trouver autour de toi des personnes qui te comprennent et qui vivent les mêmes processus que toi ces temps-ci. Et ensuite, tu vas te mettre en pause avant de répondre à une demande qui suscite peut-être un non en réponse de ta part. Et j'arrête ici avec ces 3 petites cartes qui m'ont aidée pour la leçon du jour. Je te souhaite une excellente journée et le tarot peut changer ta vie. Ciao!